les rénovations des écoles. Dans le ROB, la rénovation complète de Desbordes-Valmore, qui est indiquée dans les ROB précédents, s'est transformée en réhabilitation complète des groupes scolaires. Super, on le demande depuis le début, et pour nous, c'est la priorité des priorités. Quand on sait qu'on a des seaux pour amortir les fuites aux peupliers, et que les groupes scolaires des peupliers et Schumann sont des passoires thermiques qui coûtent extrêmement cher à la commune en énergie fossile, on se dit quand même, en plus d'avoir un niveau de confort assez pitoyable, on se dit quand même qu'on devrait vraiment investir là-dessus. Mais le problème, c'est comment on peut vous faire confiance et pourquoi c'est pas la priorité dès maintenant, dès 2024. Et si vous enlevez, vous mettez 1,5 million de budget pour la réhabilitation, vous enlevez la végétalisation des cours d'école, il reste quoi pour réhabiliter 2 immenses groupes scolaires? Vous les mettez en prévision pluriannuelle, mais franchement, comment on peut vous croire que vous allez réaliser ça avant la fin du mandat? Comment on peut vous croire qu'il n'y a pas le début d'un budget? Donc en tout cas, on vous encourage à aller dans ce sens. C'est une priorité pour nos enfants de ne pas maintenir en fait, ces bâtiments vieillissants et pouvoir arrêter les ruines. Finalement, la désorientation budgétaire, en fait, elle est aussi très visible dans l'annonce de l'enveloppe que vous indiquez à la fin de 15 millions d'euros. Vous annoncez donc dans l'Europe 15 millions d'euros de dépenses d'investissement pour les 3 dernières années de votre mandat. Dans l'Europe précédent, vous aviez annoncé qu'il restait 10 millions d'euros pour 4 ans. L'année dernière, il restait 10 millions d'euros pour 4 ans. Cette année, il reste 5 millions d'euros pour 3 ans. Franchement, allez, comment on vous croit, c'est un peu compliqué. Et puis, pour finir, hein, c'est toujours la même question. En fait, c'est le ROB, l'orientation budgétaire. Pour qui? Pourquoi? Au service de qui? Au service de quoi? En fait, votre dernière phrase, elle est tellement, votre conclusion du ROB, il est tellement explicite relative à ça. Vous mettez, l'Europe fait apparaître 4 axes majeurs défendus par l'équipe municipale majoritaire. 4 axes majeurs. 4 axes majeurs, c'est quoi? En fait, c'est des paramètres financiers. Gel des taux d'imposition, montant d'investissement considérable, on a vu la limite, recours à l'emprunt modeste, etc. En fait, c'est votre objectif, c'est des paramètres financiers. Et en fait, il n'y a pas un mot sur ce que vous attendez en qualité de service public, en qualité de vie, en amélioration des conditions de vie. En fait, il n'y a pas une orientation qui dise, ben, finalement, ces paramètres financiers, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen d'atteindre quelque chose, un niveau de service. Pousser à l'extrême des choses, en fait, ça sert à quoi d'avoir un gel des taux d'imposition et pas d'endettement dans une ville qui n'a plus de service public? Ça sert à rien. C'est un paramètre pour atteindre quelque chose. Et ce quelque chose, on ne sait pas vraiment, en fait, où est-ce qu'on va. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que votre objectif, c'est moins de dette et pas d'augmentation des impôts. Et donc je pense que vraiment, on a souvent ce débat-là, on sait qu'on aura une réponse catalogue, on demande plein de choses, et pour répondre à tous les besoins de la ville. Bon voilà, c'est un peu le jeu, mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment une considération sur l'objectif qui est poursuivi par votre politique, qui manque de clarté. Et c'est vrai que moi, je ne comprends pas quand on regarde aussi d'autres rapports d'orientation budgétaire dans les communes, on n'a pas besoin d'aller très loin, hein, pour avoir des orientations budgétaires qui marquent en fait une vision politique. Bah en fait, là, on attend ça aussi, quoi. On attend ça. Et je suis désolé, bon, bah, voilà, on a un empilement de chiffres. Bravo, félicitations. La dette diminue. Bravo. On n'aura pas d'augmentation d'impôts. Enfin, pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation des taux, parce qu'on aura d'autres augmentations d'impôts liées à l'évolution de la conjoncture, etc. Mais voilà, bravo. Voilà. Et alors? Et pourquoi? Voilà. Merci de votre attention. D'autres interventions? Débat d'augmentation budgétaire? Je n'en vois pas. Oui, allez-y. Moi, je voulais une deuxième question par rapport
dès le mois de septembre, dès la rentrée, mais n'ont aucune visibilité de ce qui sera accepté ou pas de leur demande. Il n'y a aucune transparence sur la façon dont se font les arbitrages ni sur leur enveloppe globale. Donc il faut ça sans aucune visibilité. Est-ce que l'on pourrait envisager une enveloppe pour chaque école qui serait établie selon le nombre d'élèves et en tenant compte, si possible, de l'IPS, c'est-à-dire l'indice de position sociale, afin d'apporter davantage d'équité et éviter aussi un effet de mise en concurrence sur les enveloppes entre les écoles. Il faut savoir que, par exemple, au niveau de l'IPS, on a quand même 40 points d'écart entre l'école Curie-Ferry, par exemple, et l'école de la CESOA, ce qui est énorme. Donc voilà, on vous suggère, est-ce que ce serait possible d'avoir une enveloppe vraiment claire et sur laquelle les enseignants pourraient se projeter plus facilement? Merci. Merci pour votre question. Donc, je vais répondre de façon globale. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Ce débat fait suite à la présentation de ce ROB. Il y a bien sûr une forme, telle que la loi le demande. Alors, c'est vrai que vous le dites bien, il est inédit cette année parce que justement nous avons travaillé à une présentation plus prospective, je veux dire en ce qui concerne nos investissements. Alors quand vous parlez d'une CAFNET de 1,7 million, je souhaite réagir en disant que la CAFNET c'est en aucun cas l'excédent. Et pourquoi on a une CAFNET qui a augmenté, c'est parce que nous avons mis dans notre tableau la prévision donc des cessions. Le patrimoine municipal qui est dégradé et pas utilisé, nous avons l'intention de le rendre d'ici 2026. Alors c'est vrai que, je conçois, l'entretien du patrimoine, nous avons un patrimoine qui est vétuste. Je veux dire, chaque année, nous le rénovons et on ne peut pas dire que nous ne le faisons pas, mais on le fait toujours en fonction des marchés qui reviennent certains infructueux, également des entreprises qui ne sont pas suffisamment en nombre par rapport aux agents banques également de personnel. Et quand vous parlez des ressources humaines ici au niveau de la collectivité, eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous parce que justement, les recrutements que nous avons faits, nous avons la chance d'avoir de nouvelles compétences, en particulier, je veux dire, au niveau du marché public, au niveau, je veux dire, de la directrice, stratégie aménagement du patrimoine. Également, je veux dire, au niveau des services techniques, nous avons étoffé ces services, donc on ne peut pas dire que nous manquons de compétences, mais elles viennent d'arriver. Et bien, la nécessité, c'est quoi? C'est de procéder à un état des lieux, et par rapport à cela, eh bien, faire diverses études pour voir, dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement que nous avons défini jusqu'à la fin 2026, comment nous allons procéder. C'est vrai que, eh bien, nous avons également des priorités. Quand vous dites maintien des services, il ne me semble pas qu'à Saint-André, nous avons diminué la quantité et la qualité de services aux citoyens. Quand vous dites que notre stratégie, c'est de ne pas augmenter les impôts, alors vous souhaitez que nous augmentions les impôts des citoyens alors qu'ils sont en pleine période de crise et d'inflation? Eh bien non, nous, le choix de la majorité, c'est de ne pas augmenter les impôts. Pour l'instant, eh bien, il est vrai que nous avons de très bons résultats et c'est ce que nous demande la présentation, la forme donc, de ce ROB, de présenter, je veux dire, les prévisions budgétaires pour l'année 2024. Et nous avons, pour la première fois, nous avons fait un plan sur jusque 2026 et en aucun cas, eh bien, vous vous attachez à ce qu'on a fait sur les années précédentes, parce que moi je peux vous dire que sur l'exercice 2020, on a quand même investi 2 349 000 euros, 27 euros. Ça concernait quoi? Les travaux du tennis, travaux sur le restaurant scolaire des pupillers, la DAP phase 2, les cheminements doux phase 1,
la poursuite de l'éclairage public en LED, la vidéoprotection. En 2021, 1 590 000. Le restaurant scolaire Bernard Loiseau les études. On a financé le City-Stade. On a fait une maison France Service, pas seulement pour Saint-André, mais également pour le canton, ligne 1. Nous avons procédé à la phase 2 des études du cheminement doux, la poursuite de l'éclairage public et de la vidéoprotection. En 2022, c'est 2 991 000 €. Les travaux du restaurant scolaire Bernard Loiseau, la charpente de l'église, les PPMS dans les écoles, la phase 2 des cheminements doux, et là, il s'agit des travaux, la poursuite de l'éclairage public en LED, la vidéoprotection. En 2023, eh bien, c'est l'étude en ce qui concerne le tennis, et nous mettrons le budget, vous l'avez vu dans le tableau récapitulatif, la poursuite donc, des travaux du tennis en ce qui concerne le clubhouse et les sanitaires douches. En ce qui concerne l'église, en 2023, eh bien, c'est la toiture et les panneaux photovoltaïques. Au niveau de l'hôtel de ville, vous avez remarqué là que nous sommes en train de procéder dans le cadre du marché de toiture à la rénovation de toiture de ce bâtiment, et nous allons poursuivre donc sur les autres bâtiments. La poursuite toujours de l'éclairage public en LED sur les lampadaires de la commune, et toujours la poursuite de l'installation des caméras de vidéoprotection. Et donc, eh bien, en même 9 millions entre 2020 et 2023, eh bien, moi je pense que c'est quand même une réalisation qui est ambitieuse, et on n'est en aucun cas dans la présentation d'un rapport de désorientation budgétaire tel que vous le dites. Voilà. Donc nous assumons totalement, je fais cette présentation, et pour la première fois, vous avez une prospective qui est et financière et une prospective d'investissement sur la commune de Saint-André. Donc, effectivement, je vous rejoins quand vous dites que la présentation cette année, elle est inédite. Voilà ce que je souhaitais vous dire donc en conclusion. Alors,